En direct dans ce JT, Manuel Bompard, eurodéputé toulousain, chef de la délégation La France Insoumise au Parlement européen. Bonjour Manuel Bompard, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Selon vous, l'activité d'Airbus est un secteur non essentiel. Par conséquent, vous estimez que cette reprise partielle met en danger les travailleurs. Pourquoi est-ce que ce secteur n'est pas essentiel à vos yeux? Des livraisons de masques de protection arrivent pourtant par avion. Je pense qu'il faut distinguer ce qu'il peut y avoir dans l'activité d'Airbus et qui est une activité essentielle à permettre à la société de continuer à vivre en ce moment et ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, il peut y avoir des tâches, par exemple, de maintenance, puisque un certain nombre de compagnies aériennes ont continué à avoir un nombre réduit de vols, mais des tâches de production, les chaînes d'assemblage des nouveaux avions, ça me paraît pas effectivement indispensable dans le moment actuel, à la fois d'exposer les salariés, parce que bien sûr, il y a des conditions de sécurité qui sont mises en place, mais c'est bien des gens qui se déplacent pour aller sur leur lieu de travail, et à la fois de protéger la société, parce que si des salariés sont contaminés ou se contaminent les uns les autres, c'est la lutte globale contre l'épidémie qui se voit handicapée. Il faut dire aussi que quand Airbus se remet en route, peut-être que l'entreprise Airbus elle-même a les moyens de mettre en place un certain nombre de conditions de sécurité, mais elle réactive toute une chaîne de sous-traitants qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et donc, c'est pas seulement les salariés d'Airbus qui retournent au travail, c'est aussi toute la chaîne de sous-traitance. Et ça, à mon avis, ça fait peser un risque qui n'est pas raisonnable sur la bataille que nous menons aujourd'hui contre la propagation de ce virus. L'un des arguments du groupe Airbus, c'est l'enjeu économique avec la préservation des emplois. Vous parlez de sous-traitants, notamment, préserver donc ces emplois. Est-ce que c'est un argument suffisant à vos yeux? Et sinon, pourquoi? Non, c'est un argument qu'il faut bien sûr entendre. Tout le monde souhaite préserver ses emplois. Mais c'est pas l'argument économique qui doit primer sur celui de la vie des salariés, et notamment des salariés d'Airbus et de ses sous-traitants. Il y a un certain nombre de dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place pour faire en sorte que les entreprises qui verraient leur activité économique pénalisée dans la période obtiennent des compensations nécessaires. Il faut que ces dispositifs soient accessibles à Airbus et à ses sous-traitants, mais de mon point de vue, je pense qu'il n'est pas raisonnable de relancer les chaînes d'assemblage et les chaînes de production. Il faut rajouter un argument, c'est que vous avez dit tout à l'heure, mais les salariés d'Airbus bénéficient de matériel de protection, certes, mais le matériel de protection dont ils bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, ce sont nos soignants qui dénoncent des manques, ce sont les personnels de santé et ce sont celles et ceux qui sont dans des secteurs qui, eux, sont indispensables, même en temps de crise à l'économie. Donc voilà, je pense qu'il faut être un peu plus cohérent, le gouvernement, parce qu'il a une responsabilité dans cette situation, multiplier les injonctions qui sont contradictoires entre, d'un côté, des mesures de confinement et en même temps des propos type il faut aller travailler, il faut venir aider les agriculteurs dans les champs, et donc les gens ne comprennent plus après, et ça laisse la possibilité aux chefs d'entreprise de prendre des décisions de manière unilatérale. Je pense que c'est pas raisonnable. Emmanuel Macron s'est exprimé à la mi-journée. Il a annoncé notamment une hausse de la production pour des masques de protection. Il a qualifié également d'irresponsables, je cite, ceux qui cherchent déjà à faire des procès. Votre réaction ? Mais je pense que personne, en tout cas la France Insoumise, n'est pas là pour faire un procès. Mais on est dans un moment difficile et je pense que le gouvernement devrait cesser de penser qu'il est le seul à avoir les réponses. Et peut-être qu'il peut écouter ce que disent aussi les oppositions, parce que notre démarche, elle se veut constructive. Il y a plusieurs semaines déjà de ça que nous disions il faut réquisitionner les entreprises de production de matériel parce qu'on va être dans une pénurie. Il faut faire en sorte de nationaliser une entreprise comme Luxfer, qui est la dernière entreprise de production en France des bouteilles d'oxygène qui sont nécessaires dans les respirateurs. Voilà, nous on est là dans une démarche qui est une démarche de proposition. Ce qui ne serait pas responsable, c'est de ne pas écouter. Vous savez, la démocratie, c'est pas un poids, y compris dans les moments de crise, au contraire, parce que ça permet d'écouter des points de vue qui sont pas toujours les mêmes, qui peuvent être contradictoires, des critiques, et ces critiques, elles visent à améliorer la manière avec laquelle la crise est gérée. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'assister à une gestion de crise, mais à une gestion de pénurie. Vous savez, la France Insoumise, elle a lancé une commission d'enquête citoyenne et tout à l'heure, j'ai échangé avec un syndicaliste des douanes et il me disait, mais jusqu'au 15 mars, on n'a pas vu une seule trace d'une commande par l'État français de masques. Et pourtant, les douaniers, ils voient toutes les commandes passer. Et donc, cette gestion-là, qui est en retard, il me semble, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des voix qui puissent dire, attention, là, il y a un problème pour qu'ensuite, ça puisse être corrigé.
Merci Manuel Bompard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, chef de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen et figure de votre parti dans la région de Toulouse où se trouvent les usines Airbus.